Eh bien, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce webinaire sur le module 3 du parcours Bienvenue à la retraite. Le module 3 porte sur à la retraite, je continue de prendre soin de moi. Et comme d'habitude, on va laisser la main à Patricia et on va peut-être se faire un petit tour d'écran aussi pour se dire qui on est avant de dérouler l'histoire, voilà, de connaître l'identité de chacun, chacune. Patricia, est-ce que tu veux bien démarrer? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes. Donc, Patricia, intervenante spécialisée pour les ateliers Bienvenue à la retraite, donc pour l'Union régionale, depuis ce début d'année, l'année dernière, intervenante pour les ateliers Bienvenue à la retraite en tant que prestataire auto-entrepreneur. Voilà me concernant. Sylvie? Sylvie Cariola, Fédération des centres sociaux de la Nièvre, coordinatrice également départementale des ateliers Bonjour 58, et j'interviens en renfort pour l'accompagnement pédagogique des parcours barres en lien avec mon homologue Fédé 21, Gisèle. Et Sylvie, donc Gisèle Perrin, chargée de mission à la Fédération des centres sociaux de Côte d'Or, en charge des ateliers Bienvenue à la retraite, en soutien à l'Union régionale. Catherine, qui êtes-vous? Oui, bonjour, je suis Catherine Boin-Petit. Je suis bénévole au Centre social de la Pépinière, au conseil d'administration ainsi qu'au bureau. Je suis bénévole dans une association pour les femmes et hommes victimes de violences et j'anime des ateliers d'écriture à la médiathèque de Nevers pour ces personnes tous les 15 jours. J'ai participé également à beaucoup d'ateliers Bonjour de la Fédération des centres sociaux 58. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et on accueille le centre social Village Solidaire. Tu nous entends? Est-ce que c'est Marie? Oui, oui, c'est Marie, vous m'entendez ou pas? C'est bon? Oui, oui, on Oui, Bon, t'entend. je me présente? Oui, on faisait un petit tour d'écran, oui. Ok. Nous, on est Village Solidaire, on est situé en Saône-et-Loire, pas très loin de Cluny. On intervient sur le territoire de la communauté de communes Saint-Cyr-Mer-Boîtier. On a fait souhaiter euh, participer, quoi. On avait organisé un atelier bar l'année dernière, pardon, et qui n'avait pas pu avoir lieu faute de participants. Donc, on en a reprogrammé un pour septembre 2026. Voilà. Super, merci. Donc Marie, juste pour te rappeler, du coup, on enregistre ce webinaire. Donc on va laisser la parole à Patricia pour présenter du coup à la fois le support PowerPoint qui est fourni par la CARSAT, mais qu'on a réadapté un petit peu à notre sauce, et aussi un déroulé fiche un peu de séquence pour que vous ayez vraiment tous les propos écrits noir sur blanc pour vous aider à animer cette séquence. Voilà. Je, je laisse la main à Patricia et puis on se retrouve après pour les questions-réponses. Merci Chloé. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui? Ok. Donc, par rapport à l'écran, vous pouvez voir d'un côté, donc sur une moitié de l'écran, le PowerPoint que je vais remettre au départ. Donc, le PowerPoint de présentation du module 3. Et puis, sur l'autre partie de l'écran, le guide d'animation qui vous donne des informations en soutien par rapport au PowerPoint. Donc, le PowerPoint étant projeté pour les participants et puis le guide d'animation vous permettant de donner des informations complémentaires qui complémente aussi la fiche méthode de chaque module. Donc la fiche méthode est fournie donc par la CARSAT en apport avec le PowerPoint. Donc j'ai pas fait une redite des informations de la fiche technique du module dans le guide d'animation. Donc je complète voilà les trois ensemble pour l'animation. Donc pour chaque module, vous avez la même présentation des PowerPoint au début et à la fin du module en conclusion. Et puis pour information supplémentaire par rapport à ça, vous avez le questionnaire T0 à faire remplir aux participants
Donc, lors du premier atelier que vous animez, pour ma part, je commence toujours le parcours des ateliers Bienvenue à la retraite par le module 3. Donc, à savoir que voilà, j'introduis au début de ce module un petit temps pour remplir le questionnaire T0. Le questionnaire T1 étant toujours rempli au module 4 qui est le retour sur l'expérience, donc le module de conclusion. Donc, à voir comment vous souhaitez animer. Donc, soit commencer par le module 3, le module 2 ou le module 1. Pour le début du module, donc chaque début du module se constitue d'une slide d'accueil, donc bienvenue à la retraite, suivi de la slide qui présente donc l'intitulé du module. Pour aujourd'hui, module 3, à la retraite, je continue de prendre soin de moi. Suivi d'un petit texte d'introduction, donc pour aborder les thématiques qui vont être vues. Donc sur cette thématique, on va être sur un suivi santé, nutrition, activité physique, sommeil et bien-être. Ensuite, vous avez la slide qui présente au sein du parcours les 4 ateliers et vous avez un encadré qui vous permet de voir où on se situe. Donc, ça permet visuellement aux participants de voir où ils en sont du parcours. Donc là, en l'occurrence, vous voyez l'encadré. Module 3, je continue de prendre soin de moi. La slide suivante présente le déroulé du module. Donc, on commence par un temps d'accueil et de connaissance et puis des interventions spécifiques. Donc là, on va avoir comme thématique le suivi de santé, nutrition et sommeil, et puis on va aborder les approches alternatives et complémentaires. En même temps que je présente le module, donc lors de cet accueil, je m'appuie donc du guide d'animation, je présente les objectifs donc, que vous pouvez retrouver ici, ce qui permet aux participants de se situer par rapport à ce module et de savoir plus ou moins voilà, ce que ça leur permet de vivre, de découvrir. Donc là, on va être par exemple, vous voyez, sur prendre conscience de l'importance du prendre soin de sa santé à la retraite. Et je déroule les objectifs. Donc, bien évidemment, je ne vais pas les lire de cette façon-là. Ça va venir dans la discussion et dans la présentation. À chacun, voilà, sa façon d'animer. Je présente un cadre de règles, entre guillemets, qui permet en fait de créer un espace d'échange dans la bienveillance parce qu'effectivement, dans un premier temps, je ne présentais pas ces différents points, je n'avais pas intégré ces différents points, et très rapidement, je me suis aperçue au cours des ateliers qu'il y avait des petits groupes qui allaient se former et intervenir en même temps que d'autres personnes parlaient, par exemple, et ça peut perturber au niveau des échanges. Donc voilà, j'ai introduit cette slide avec des petits points. J'ai essayé de le tourner dans une manière qu'on ne soit pas dans un cadre scolaire, mais plus voilà pour faire comprendre que pour que chacun puisse être écouté, respecté et se sentir libre, un cadre pour un esprit de convivialité permettait à tous de vivre les ateliers de la manière la plus agréable possible. Je présente aussi le fait que la liberté de participation est importante parce qu'il y a quelquefois des participants qui vont être un petit peu plus réservés dans un premier temps, qui ne vont pas être à l'aise avec la prise de parole. Et dans ce cas-là, voilà, j'explique à tout à chacun qu'on est libre de participer, de faire un retour verbal sur les exercices et sur les temps d'échange ou pas, et que chacun respecte, voilà. Pour les interventions, ce que je fais, c'est que je propose au groupe de commencer, par exemple, le tour de table par la partie droite ou la partie gauche, et puis d'inverser à chaque fois. Dans un premier temps, je demandais qui voulait prendre la parole, et puis très rapidement, je me suis aperçue que c'était entre guillemets une perte de temps dans le sens où les personnes hésitent ou pas. Et en mettant voilà un ordre comme ça a permis de gagner du temps et d'être plus efficace, j'ai trouvé, dans la prise de parole et dans les échanges, dans le sens où chacun est attentif pour savoir quand va être son tour. Et puis du coup, ça lui permet de structurer un petit peu ce qu'il souhaite dire ou pas. Ensuite, donc un premier jeu qui est, alors jeu exercice, qui est mis en place dans chaque module dans le faisons connaissance. Donc le faisons connaissance a vraiment pour objectif de créer du lien et d'instaurer la dynamique de groupe et favoriser voilà, un climat de confiance pour les échanges. Donc à chaque module, l'exercice faisons connaissance, le petit jeu est différent. Pour le module 3, donc on est sur la carte humaine.
à voir si vous souhaitez réaliser dans l'espace ou pas la carte humaine d'origine. Donc, on se positionne en fait dans un espace par rapport à notre lieu d'habitation. Étant donné que là, on intervient quand même sur une localité de proximité, c'est vrai qu'on peut très vite se retrouver avec les participants les uns contre les autres. Donc, par le fait, voilà, je l'anime pas de cette façon. Chacun reste à sa place et je leur propose de se présenter. Donc, chacun donne les informations qu'il souhaite, bien sûr, et puis une petite trame d'idées est donnée avec le prénom, l'âge, si vous êtes à la retraite ou pas à la retraite, de quel secteur professionnel, et puis les informations que chacun a envie de donner. Ça permet, voilà, quand les participants ont un peu de difficulté à prendre la parole ou à dire qu'est-ce que je vais dire, ou que ça peut être un petit peu angoissant, voilà, d'avoir quelques petites informations et de suivre ces petites indications. Et puis on arrive voilà, au moment du début de l'atelier. Donc tout ce qui était précédent reste commun à chaque module. Donc là, on arrive, voilà, arriver à la retraite, c'est aussi vouloir prendre soin de soi et devenir acteur de sa santé. Et là, on va arriver sur la slide qui va permettre d'introduire toutes les présentations, c'est-à-dire d'expliquer que le passage à la retraite est souvent synonyme d'un cadre qui est bousculé et des habitudes de vie défavorables qui peuvent s'installer dans différents domaines, donc qui sont indiqués. Et puis là, ça permet de commencer à mettre en place un petit peu donc les différents échanges et les différentes thématiques, puisque là, on peut par exemple demander est-ce que des habitudes de vie défavorables pour vous se sont mises en place pour les personnes qui sont déjà en retraite et pour les futurs retraités, est-ce que vous pouvez avoir une petite crainte par rapport à un de ces domaines ou pas? Puisque dans les participants, on va avoir donc majoritairement jusque-là, moi j'ai eu des personnes qui étaient jeunes retraités, puisque les personnes, les futurs retraités, ben, sont souvent au travail. Il arrive quelquefois que j'ai quelques futurs retraités, mais qui restent minoritaires. Pour autant, bien penser à les inclure aussi dans les questions et dans les échanges. Et on rentre, voilà, dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc, devenir acteur de sa santé, ça veut dire quoi? Donc, on va commencer par effectuer son suivi de santé. Donc, comme vous le voyez, vous avez toutes les indications qui sont sur les slides. Donc là, je n'ai pas rajouté dans le guide d'animation d'informations supplémentaires. Tout est écrit. Donc, pour ma part, voilà, je lis le slide en échangeant directement avec les participants sur ces différents points. Donc, ont été inclus en suivi de santé donc chez le généraliste, l'ophtalmologiste, le dentiste, cardiologue, gynécologue. Et puis, ça s'est limité à ça. Donc, après, plusieurs personnes peuvent rajouter. Il y a aussi le pneumologue, à pas oublier, etc. Donc là, ça permet d'alimenter les échanges. On est vraiment là sur des informations qui restent générales. Et puis, donc, on passe aux informations donc, sur le bilan médical complet qui est proposé donc, par la CPAM au niveau du suivi de santé. Donc là, qui est tous les 5 ans, toutes les informations sont notées également, à savoir que lorsque des participants me posent une question auquel je n'ai pas l'information dans la fiche méthode ou bien dans les slides, soit je connais la réponse et je peux leur répondre, soit je leur dis, ce que je vous propose, c'est de chercher l'information. Donc, on cherche directement l'information sur Internet. Quelquefois, il n'y a pas de connexion à Internet ou bien le temps est un petit peu juste ou la question trop spécifique. Et à ce moment-là, je ne laisse pas les participants sans réponse. Je leur dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est de chercher l'information et puis on en rediscute donc, au module suivant. Donc, on va avoir le bilan médical complet. On va avoir donc le bilan de prévention et la présentation du programme ICOP. Donc, tout est expliqué, hein, tout est présenté dans les slides. Je me permets de pas vous faire une présentation d'animation du contenu. Voilà, donc vous avez toutes les informations et vous avez la fiche méthode qui complète ces informations. Par rapport au guide d'animation, je ne vous ai pas expliqué. Quand j'ai noté en italique, c'est les questions
que je vais poser pour animer et pour favoriser les échanges. Donc ça, c'est des questions que j'ai référencées au fur et à mesure des ateliers que j'ai pu animer et qui sont vraiment leviers pour permettre la communication, les échanges et aussi pour permettre de déceler quelquefois. Donc, il y a des personnes qui vont avoir des difficultés et qui vont soit pas oser en parler, soit ne pas y penser. Et le fait d'introduire des petites questions, ça va permettre, voilà, de dire, de permettre à la personne de pouvoir en parler et de se retrouver au sein d'un groupe avec un cadre bienveillant et potentiellement des personnes qui peuvent les comprendre et rencontrer également le même genre de difficultés. Donc, par exemple, sur le suivi de santé, je vais poser la question, faites-vous régulièrement des bilans de santé? Donc après, cette question-là va entraîner d'autres discussions euh, sur le sujet de la santé. Voilà, ça permet une ouverture aussi sur les échanges. La vigilance que j'aurai par rapport à ça, toutes ces questions que j'ai introduites, que vous pouvez choisir de poser ou pas, hein, bien évidemment, suivant votre animation, c'est de recentrer au fur et à mesure sur le contenu initial, puisque très vite dans les échanges, on peut partir sur une diversité de sujets et la difficulté reste de se dire, bah voilà, là on a des thématiques à aborder, donc je reviens à mon sujet. C'est la difficulté par rapport à des questions introduites pour favoriser les échanges. Donc ensuite, on va aborder la nutrition. Donc la nutrition au niveau du guide d'animation, il n'y a pas beaucoup d'informations parce que vous verrez dans la fiche méthode où là, vous avez quand même beaucoup de choses qui sont notées dedans, donc j'évite les redites. Donc la nutrition, on va parler du besoin, donc manger qui est un besoin vital. On va voir le bien manger, c'est-à-dire comment adopter de bonnes habitudes et qu'est-ce que vous y gagnez, puisque on s'est rendu compte qu'avec le passage à la retraite, beaucoup de personnes vont modifier leur alimentation et pas forcément dans des bonnes habitudes et ne pas répondre aux besoins de leur corps. Voire même, j'ai des personnes qui sautent des repas parce qu'elles me disent, ben moi, manger toute seule, préparer, enfin non, j'ai pas trop envie. Donc, je préfère grignoter quelque chose, voire ne pas manger. Donc, c'est vraiment apporter des informations par rapport à ça pour mettre en place ou maintenir l'alimentation, la nutrition, qui est quand même un besoin vital et essentiel. Par rapport à ça, donc connaissez-vous les clés d'une alimentation équilibrée et diversifiée qui va permettre d'ouvrir le dialogue? Alors là, j'ai souvent des personnes qui sont pas du tout d'accord. Donc après, à voir comment on l'anime et on gère ce genre de situation, puisque donc j'évoque la pyramide alimentaire. Il y a de plus en plus de choses qui sont plus ou moins controversées sur les produits laitiers, sur le sucre. Enfin voilà. Donc là, ce sont les informations qui sont données par la CARSAT du programme donc national nutrition santé. Je donne les informations telles qu'elles sont et après je rappelle que chacun est libre de penser, d'avoir ses propres pensées et pour autant voilà dans le respect les uns des autres, parce que j'ai quelquefois dans des groupes on dit mais non, suffit de se renseigner, enfin voilà, où ça peut engendrer des petites discussions avec des petits désaccords. Voilà, pour autant, nous, dans les informations qui sont recommandées, ce sont celles-ci. Ensuite, le petit brainstorming. Donc, si vous avez un tableau, vous pouvez noter. Si vous n'en avez pas, on le fait de manière orale. Ça pose absolument aucun souci. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez concernant la nutrition? Ce moment-là est vraiment un moment qui permet d'introduire, notamment si vous avez des ateliers cuisine qui sont proposés par des bénévoles ou dans les centres. C'est vraiment le moment où on va introduire, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ben moi, le plus compliqué que je vais rencontrer dans la nutrition, c'est que je ne sais pas quoi faire parce que je suis toute seule ou c'est parce que financièrement, c'est très compliqué, donc j'ai pas beaucoup de moyens, donc comment je peux faire? Donc là, c'est aussi l'échange d'astuces entre personnes, entre participants du groupe et l'introduction voilà, de différents ateliers qui peuvent être proposés au sein de vos centres, donc notamment les ateliers cuisine. Et puis, on passe au gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai introduit parce qu'il y avait cette notion qui était dans la fiche méthode et je me suis aperçue
que beaucoup de participants ne connaissaient pas la différence entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale. Et le fait de l'introduire et d'échanger à ce sujet, ça leur permet de modifier notamment le temps de conservation des aliments et de limiter le gaspillage. Puisque voilà, on va expliquer la différence entre les deux et rappeler aussi de rester vigilant parce que s'il y a des dates qui sont indiquées, il y a une date, donc la date limite de consommation ou l'utilisation, enfin la consommation de l'aliment peut engendrer des risques pour la santé. Donc ça, c'est important de le signaler. Et puis que sur la date de durabilité minimale, c'est une recommandation mais qui n'engendre pas de soucis derrière. Et là, ça leur permet voilà, d'avoir un cadre et d'avoir une notion par rapport à tout ça pour aussi avoir une consommation différente. L'hydratation, donc je l'ai intégré également parce que l'hydratation, on sait qu'avec l'âge, donc l'évolution du corps, la sensation de soif diminue. Donc les participants, les jeunes retraités le ressentent déjà souvent. Et du coup, donc, il est important d'être vigilant par rapport à ce risque de déshydratation. Donc là, au niveau de la slide, c'est très simple. Par contre, vous voyez que dans le guide d'animation, on va pouvoir aborder les risques de la déshydratation, donc ce qu'elle peut entraîner lorsqu'elle est légère et dans les cas plus sévères. Et comment je peux consommer, puisqu'au départ, j'avais des participants qui me disaient, oui, moi, je veux bien m'hydrater un peu plus, mais en fait, j'y pense pas, ou alors, ben, l'eau, enfin, le goût ne m'attire pas. Donc voilà, j'avais intégré en complément de l'eau comment on peut varier. Donc, quelquefois, juste le fait de dire, ben, on peut préparer une eau aromatisée. Si vous avez un jardin, vous cueillez quelques feuilles de menthe que vous intégrez dans votre eau. Et voilà, c'est des petites astuces. Et puis, les participants vont donner notamment leurs petites astuces, leurs recommandations. Souvent, j'ai au sujet de la tisane, mais attention parce que la tisane fait beaucoup aller aux toilettes. Donc oui, ça hydrate, mais soyons vigilants quand même. Enfin voilà, c'est des échanges et puis des petites astuces qui commencent à se donner de participants à participants sur des sujets qui sont relativement importants. Donc voilà, quelle quantité d'eau buvez-vous chaque jour et puis comment boire tout au long de la journée et bien penser à augmenter sa consommation, notamment dans les périodes comme là on va arriver, voilà, en cas de forte chaleur ou en cas d'activité physique puisque on aborde le sujet ensuite, fièvre, diarrhée ou vomissement. Donc ça peut paraître évident comme ça, mais tous les participants n'ont pas conscience de ces éléments-là et puis ne pensent même plus à l'importance de boire parce qu'ils n'en ressentent plus le besoin. L'activité physique, donc l'activité, oh, excusez-moi, l'activité physique, donc l'importance de l'activité physique, mais aussi qu'est-ce que l'activité physique? L'activité physique n'est pas synonyme, voilà, de je vais aller faire un marathon pendant je ne sais combien de temps. Donc, on va aborder l'importance de la mise en mouvement plus que du côté sportif. Donc, c'est pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique d'endurance par jour et de garder donc le mouvement. Donc, pareil, on voit les bienfaits puisque comprendre pourquoi c'est important pour moi est quand même un, un bénéfice et me permet le passage à l'action. Donc, on voit les nombreux bienfaits sur la dimension physique biologique, mais aussi sur la dimension psychosociale, avec l'intégration, voilà, de quelle activité pratiquez-vous aujourd'hui. Et là, on peut voir que dans les activités physiques, on va avoir faire le ménage, pratiquer une activité physique en tant que telle. Donc souvent, j'ai le yoga, le pilate, ce genre d'activité, ou jardiner. Voilà, c'est pas uniquement pratiquer un sport. Et puis là, bah, j'ai des participants qui disent, ah bah oui, bah du coup, moi aussi, alors je fais une activité physique. Tout à fait. Et c'est comprendre que oui, le mouvement reste une activité physique et c'est le mouvement qui est important à conserver chaque jour. Comment bouger plus au quotidien et qu'est-ce que vous y gagnez? Donc là, on aborde ensuite le comment pourriez-vous bouger davantage au quotidien. Pourquoi? Parce que en posant cette question, ça permet de structurer un peu et de se dire, ben tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Peut-être que je pourrais aller marcher tous les jours, chose que je fais pas jusque-là, puis de me dire, ben, quel que soit le temps, je peux prendre quelques minutes et aller marcher. Voilà, ça permet aussi d'un début de passage à l'action que de visualiser et d'imaginer comment je peux plus bouger.
au quotidien. Et je propose également des ressources, donc notamment avec l'association Ciel Bleu qui va proposer donc des activités physiques seniors adaptées. Donc ça, après, on a sur le site une carte avec les différents ateliers qu'on peut retrouver suivant où vous vous trouvez vous-même. Et puis le planificateur d'activités physiques du site mangerbouger.fr. Donc dans le cadre de l'animation, c'est à voir au niveau du temps et au niveau des échanges. Si vous avez le temps d'aller directement visiter ces sites et puis les découvrir ensemble, ou si les participants le découvront eux. Et auquel cas, vous pouvez en reparler dans le dernier module, par exemple, ou au module suivant pendant le temps d'accueil. Et puis vient le sommeil. Donc le sommeil avec une modification qui se met en place avec le vieillissement et le changement aussi, le passage à la retraite, donc de passer d'une vie active avec une vie où les sollicitations sont tout autres au niveau de la journée, ainsi que les sujets de rumination. Et là, donc, on va voir l'évolution du sommeil avec l'âge et puis quelques causes de l'insomnie. Donc ça ne va pas concerner tous les participants. Certains vont expliquer qu'ils sont déjà concernés, d'autres non, qui n'ont pas de modification. Voilà, ça c'est vraiment propre à chaque participant. Le fait est d'aborder le sujet et de l'importance du sommeil. Voilà, moi, donc, je leur demande si leur sommeil s'est modifié ces dernières années, ou bien pour les personnes déjà en retraite, si elles ont vu une évolution, un changement avec le passage à la retraite, ce qui est très généralement le cas, et quelles sont les habitudes de sommeil. Puisque certaines personnes me disent, moi maintenant que j'ai plus d'heures pour me lever, en fait, je me couche quand je sens le sommeil. D'autres disent, moi j'ai gardé un rythme très précis. Voilà, c'est une nouvelle fois favoriser l'échange avec quelques principes. Alors, comme je leur explique, ce que vous trouvez là dans la slide ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Ça reste des études de manière générale. Tout le monde ne va pas être forcément concerné par ce qu'on peut leur apporter comme information. Puis vient le sujet donc des médecines alternatives et complémentaires. Donc là, j'ai fait dans le guide d'animation un petit texte pour expliquer, pour permettre d'expliquer, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est clair pour tout le monde. Et j'explique également l'importance de prendre en compte que les médecines alternatives et complémentaires ne remplacent pas la médecine traditionnelle. Ça, on peut avoir souvent une confusion. Elles sont là, comme leur nom l'indique, en complémentarité pour apporter des éléments supplémentaires et non pas pour guérir. Donc, on voit quelques exemples de médecine alternative et complémentaire. Dans quel cas recourir aux médecines alternatives et complémentaires, dont des exemples de cas de figure où il peut être intéressant d'avoir recours à ce type de médecine. Et puis, je leur demande s'ils ont déjà expérimenté certaines de ces pratiques. Et là, certains vont dire, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est encore le moment d'échanger et de rapporter l'importance, de rappeler l'importance de respecter les pensées, les croyances de tout à chacun, ainsi que les expériences qui peuvent être relatées. Puis j'ai introduit aussi les gestes de premier secours qui étaient initialement juste évoqués verbalement et je me suis dit que c'était quand même important d'avoir un visuel puisque certaines personnes enregistrent les informations de manière visuelle. Donc j'ai ajouté des slides aussi par rapport à ça sur l'importance donc des gestes de premier secours. Donc là vous avez une petite explication, introduction et où se former, où se renseigner. Je demande si des personnes ont déjà été formées au premier secours, puisque certaines ont été formées dans le cadre de leur travail, notamment, ou d'autres personnes qui peuvent dire, moi j'ai été pompier volontaire, voilà. Et nous arrivons donc au passage à l'action. Ce qui est appelé passage à l'action, c'est l'importance d'avoir des informations, certes, mais d'en faire quelque chose, c'est-à-dire à partir de tout ce que nous venons d'évoquer comme thématique, sur quoi chacun peut agir facilement pour prendre soin de lui, qui est quand même la thématique de ce module.
Et là, pour cet exercice, donc ça va être, par exemple, prendre un temps de réflexion sur je continue. Donc, ça peut être des pratiques, ça peut être des comportements, des usages qui sont favorables pour le bien-être. J'arrête, donc pareil, pratiques, comportements, usages qui n'ont aucune valeur ou qui peuvent même entraver mon bien-être et ma santé. Je n'avais pas connaissance avant. Je fais moins de, je fais plus de et je tente. Donc le je tente, c'est se mettre des petits objectifs, voilà, des petits défis qu'on aimerait relever, de nouvelles pratiques. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça peut être par exemple, ben, à partir d'aujourd'hui, je tente d'aller tous les jours marcher 10 minutes. On va pas être sur des grands objectifs. Pourquoi? Parce que des grands objectifs vont être plus difficiles à tenir dans le temps. Et ce qu'on va vraiment venir chercher avec les modules, c'est la mise en place d'actions durables et qu'il y ait une suite dans les modules qu'on anime et dans les informations qu'on veut donner, que ce soit pas juste voilà des informations qui sont données et puis pendant un mois j'ai conscience bah, qu'il est important de prendre soin de moi de cette façon parce que je viens de participer aux ateliers Bienvenue à la retraite. Et puis au bout d'un mois, c'est oublié et je passe à autre chose. De mettre en place des mini-objectifs, ça permet de les faire durer dans le temps. Et puis une fois qu'un mini-objectif est mis en place et que ça devient une habitude, puisqu'au bout d'un certain temps de répétition, ça s'imprime du coup dans le quotidien comme une habitude, bah, je vais pouvoir me mettre un nouvel objectif, si je le souhaite, qui va me permettre de continuer dans cette étape, en l'occurrence ici, de prendre soin de moi. Le bilan du parcours, donc ça, c'est des slides que vous retrouverez à chaque module. Donc, ils sont constitués de la même façon pour la conclusion. Donc, sur le bilan du parcours, comment je me suis sentie au sein de cet atelier, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai mis en place par la suite. Alors, pour être honnête, souvent, moi, cette slide, on ne la traite même pas. Pourquoi? Parce qu'au cours des échanges précédents avec l'exercice, ben, tout a été dit. Donc, bon, je ne vois pas l'importance pour ma part de refaire une redite, donc je la passe. Voilà, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai le moins apprécié, ça c'est pareil, en général, on n'a pas le temps. En fait, tout simplement de le voir et on fait un bilan sur le module 4. Donc là, on va reprendre les différents modules qu'on a vus et puis revoir ce qui a été le plus apprécié et le moins apprécié. Le résumé, donc qui va vraiment conclure au niveau du module. Le rappel des ateliers sur le site pour bienvieillir.fr. Donc ça, c'est un site que je vais présenter puisque je trouve que c'est une richesse inestimable avec beaucoup d'informations, des podcasts, des articles. Enfin, pour moi, c'est une mine d'or pour les seniors. Donc, on va reparler, enfin au moins refaire un rappel de l'existence du pourbienvieillir.fr. Avez-vous des questions? Donc, commune à tous les modules. Bon, en général, avec les temps d'échange, tout est abordé spontanément. Et puis, les ressources en ligne. Donc, pareil, à chaque module, vous retrouverez sur les slides finales les ressources en ligne qui seront intégrées donc, dans le livret remis aux participants. Donc, un livret qui reprend tous les modules avec toutes les thématiques abordées et les ressources pour avoir ensuite un support et savoir où aller chercher l'information qu'on ne va pas utiliser forcément à l'instant T, mais dans quelques temps, de se dire ah oui, on avait parlé de ça, alors là maintenant ça m'intéresse. Bah oui, mais je me rappelle plus où c'était. Voilà, j'ai mon livret et là j'ai la ressource qui correspond. La prochaine séance, donc l'indication de la date et de l'heure qui permet d'avoir le visuel important pour certaines personnes. Et puis, donc, on arrive sur merci de votre participation. Donc là, moi, j'ai introduit une petite conclusion et j'aime bien que les participants repartent avec une petite réflexion. Donc là, en l'occurrence, donc c'est quelle première action allez-vous mettre en place dès demain? La réponse ne va pas venir spontanément forcément et c'est pas non plus le but recherché. C'est voilà, c'est de permettre de partir et puis d'avoir déjà voilà l'idée de qu'est-ce que je vais commencer à mettre en place dès demain. Ok, bah, je ferai ça, puis la prochaine fois, du coup, quand on en parlera au temps d'accueil avant de commencer l'atelier, bah, je pourrais dire, bah, moi, du coup, depuis la dernière fois, voilà, je fais ça. Voilà pour ce module.
Euh, donc, toutes les informations là. Et je ne vous ai pas présenté, mais je pense que Chloé, ça sera aussi dans les ressources des fiches méthodes qui sont intégrées. Donc là, je ne les présente pas parce que diviser en deux, c'est déjà pas mal l'écran. Diviser en trois, je pense que bon, à un moment, ça fait Ça ne trop passe plus. d'informations. Ça ne passe plus. Oui, effectivement, du coup, l'ensemble des supports, merci Patricia, sera sur un drive. Du coup, vous aurez vraiment, voilà, module 1, l'ensemble des supports, module 2, l'ensemble des supports, etc. Idem, l'ensemble du coup des webinaires donc sont enregistrés et sont au fur et à mesure mis sur la page YouTube de notre union régionale. Donc normalement, toutes les ressources seront capitalisées voilà, de cette façon-là. On va essayer de faire une petite fiche récap, juste un A4 pour que vous ayez les liens hypertextes de chacune des ressources pour pouvoir aller piocher comme bon vous semble. Est-ce que vous avez des questions, des remarques du coup sur ce module 3? Bonjour, donc comme Voici disait lui. Chloé, désolée du Bonjour. retard, mais en ce moment c'est très très Je vois. compliqué. Oui. Voilà, donc je n'ai pas pu me libérer avant. Donc je regarderai le, le replay Oui. voilà, avec attention et je vous dirai si j'ai des questions, parce que du coup, voilà, Ouais, faut pas j'arrive hésiter. à la fin. Ça marche. Pas de souci. Merci à Merci. toi, Sylvie. Pour Marie et Catherine, ça va pour vous? Ah bah non, mais c'est très bien, c'est très complet en fait, hein. Il y a rien à redire. Non, non, mais ça fait un bon support et quand même du travail en moins, honnêtement. Même si, et puis ça donne aussi un guide un peu pour les intervenants. Si on fait venir des intervenants extérieurs, ce qui sera notre cas. Ouais. Non, non, c'est parfait. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça n'amène pas de questions, c'est très complet. Oui. Après, voilà, les supports sont là. On a travaillé en tout cas sur une version la plus complète possible. Donc, si vous voulez alléger, ben, vous pouvez alléger, mais du coup, vous n'avez pas normalement à aller chercher beaucoup plus loin Ouais. ce qu'il y a déjà dans les supports. Après, libre à vous d'adapter comme bon vous semble l'ordre des thématiques. Voilà, là, c'est une proposition qui est faite par l'Union régionale, mais voilà, vous pouvez bien entendu moduler autrement. Si ça doit s'allier avec une séance de mise en pratique aussi pour tester quelque chose, une activité en tant que telle, c'est OK aussi. Voilà, vous avez vraiment la main sur les déroulés. Petite remarque, du coup, c'est vrai qu'on a pu avoir des retours d'expérience, notamment sur des mises en pratique, comme tu le dis, Chloé, avec notamment la venue d'un prof en activité physique, pouvant aussi tester ce que c'est vraiment une vraie séance de gym sur chaise, par exemple, ou une gym dynamique. On a déjà pu faire venir aussi une diététicienne qui a pu aussi montrer, ben, avec des plateaux imagés, c'est quoi votre repas du midi. Donc, plutôt que de dire, voilà, on a mis par tes catégories, les gens vont aller piocher ces cartes imagées, ensuite dire, avec le commentaire du diététicienne, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait rééquilibrer pour chacun de vous. Donc, un peu une approche collective, mais aussi individualisée. On a pu voir aussi sur d'autres parcours la venue aussi d'une psychologue qui va aussi plutôt aussi traduire avec ses mots à elle. Voilà, aujourd'hui c'est sans jugement hein, qu'on vient aussi sur ces ateliers, mais voilà que les personnes aussi vont aussi retravailler avec elle les représentations qu'on peut avoir hein, sur l'alimentation, les points de veille aussi sur ben, nos perturbations vis-à-vis du sommeil. Et de se dire voilà, que tout un chacun peut ensuite être greffé sur d'autres actions, notamment avec les passerelles des bonjours. Hein. C'est à cette occasion-là qu'on avait travaillé avec vous, hein, Sylvie, à Varzy, où on avait pu faire sur cette séance-là la transition avec nos bonjours. Mais après, j'ai envie de dire, voilà, et tout ce que se fait aussi dans les centres avec les ateliers cuisine, des profs qui font aussi des cours d'équilibre à l'année aussi dans nos centres sociaux. Donc c'est aussi mettre en lumière toutes les potentialités que le centre a après, comme ouverture et vitrine aussi de ce qu'on peut y trouver à l'année pour aussi donner l'envie aussi à d'autres personnes de pouvoir s'y greffer. Donc c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée sur les actions de prévention de façon globale. Et du coup, sujet à débat, hein, du coup, il y a échange. Comme un peu un brise-glace, hein, du coup. Du coup, Sylvie, toi, tu interviens forcément pendant les ateliers, C'est à la ou on te demande, c'est à la demande. demande. C'est à la demande si vous le D'accord. souhaitez, mais après, moi j'ai envie de dire, si vous avez déjà un intervenant
déjà un thermocentre qui fait les ateliers cuisine une fois par mois. Je Oui. sais que c'est le cas à Guérini qui font avec la charité, par exemple. Ah oui. Si vous avez des actions avec un prof régulier, ben, notamment la ressource Lilian, hein, du coup chez vous, de dire, voilà, c'est quoi aujourd'hui une gym d'entretien quand on prend de l'âge, voilà, il faut veiller à ses articulations, ses souplesses, voilà, renforcement musculaire. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est aussi votre vitrine à vous D'accord. pour aussi garder ces ressources en intra. L'idée, c'est d'avoir aussi une sollicitation déjà de vos ressources et après, si une nécessité, ben, trouver des relais possibles. Mais c'est vrai que là, toutes les portes d'entrée, nutrition, sommeil, activité physique, c'est vraiment le relais aussi sur les bons jours. Mais après, voilà, j'ai envie de dire, vous le faites déjà en temps réel avec vos actions à vous collectives de prévention. Mm. Donc, c'est pas Ouais. forcément de fait ma présence, mais du coup, s'il y a besoin de renfort, je peux effectivement intervenir à la demande. Là-dessus, c'est vraiment ce que Sylvie elle dit, c'est crucial, c'est que des fois, on va chercher midi à 14 heures, Mm. puiser dans ce que vous faites déjà. Des fois, c'est faire découvrir Mm. aussi un bout d'action ou un Oui. intervenant que vous avez déjà sollicité ou voilà, qui intervient par ailleurs. C'est tout aussi gagnant. Après, si vous n'avez pas le temps de faire toute la séance, si vous voulez coupler effectivement avec autre chose Mm. comme ce qu'on est en train de suggérer, que vous n'avez pas le temps du coup de dérouler l'ensemble des contenus, Mm. la séance 4 elle est vraiment imaginée aussi pour ça. C'est une séance de bilan, mais on a Mm. quand même un peu de temps pour pouvoir aborder soit un autre sujet, soit compléter des infos, de dire on a été vite sur le sommeil, si vous voulez, on peut se reprendre un petit peu de temps du coup sur la séance 4 pour reparler du sommeil. Voilà, il y a quand même cette petite soupape Mm. là qui vous permet de moduler, d'ajuster les, les temporalités. Ou en temps de pratique, j'ai envie de dire. Si Oui. là, le timing des 2 heures est assez court pour cette première, c'est quoi, cette séance 3, de dire à la séance 4, on fait 3 quarts d'heure d'animation sur un temps en extérieur, rendez-vous à l'étang de Bay, on va faire initiation, marche nordique ou marche comme vous voulez. Ou voilà, pour dire aussi c'est un déplacement extérieur, donc ça veut dire une réunion du groupe, un point de rendez-vous, une découverte un peu touristique. Voilà, c'est aussi ça l'idée, de rendre le collectif un peu vivant, dynamique. Et en plus là on arrive déjà à la troisième séance, donc soit après l'inversion, hein, Patricia, de voir si on se fait un peu ce temps de cohésion, qui peut être intéressant aussi à ce moment-là. Voilà, c'est vous qui jugez en tout cas en fonction de votre groupe aussi. Vous pouvez aussi adapter en fonction du groupe hein, euh, une fois qu'il est constitué ou en fonction de vos habitudes, vos ressources propres en interne. Petite observation aussi sur la composition du groupe. Là, on arriverait en séance 3 si on suivait vraiment le parcours. L'idée, c'est que le groupe de départ reste là en l'état. On va pas accueillir des nouvelles personnes externes au groupe aussi. Alors après, je sais pas, Patricia, mais si c'est vraiment une porte d'entrée, on peut se dire, séance suivante, on peut réaménager effectivement la venue de d'autres personnes. Mais si là, on est déjà à la séance 3, pour moi, le groupe reste en l'état, parce que c'est déjà une cohésion de groupe qui a déjà pu travailler déjà des interactions, des interconnaissances. Donc voilà, pour moi, ça serait perturbant d'avoir d'autres personnes externes, hormis s'il y a nécessité de faire venir une personne ressource qui veut encadrer, par exemple, un animateur de marche nordique avec un club partenaire, pourquoi pas. Des gens qui cherchent aussi à avoir de l'activité de natation, mais pourquoi pas un partenaire qui vient en parler, un type ADS par exemple, ou un autre animateur. C'est aussi fonction un peu de ce qui aura émergé dans les questions pour dire peut-être sur ma séance calme, on fait venir une personne ressource extérieure, s'il y a vraiment une vraie demande à l'intérieur du groupe. Voilà. Oui. Alors après, comme tu dis, Sylvie, tout dépend dans quel ordre on Oui. anime. Les ateliers, effectivement, pour ma part, je commence toujours par ce module. Je commence toujours les présentations, enfin le parcours par Oui. ces modules-là. Donc effectivement, dans ce cadre-là, j'ai pas de souci entre guillemets de participants qui viennent ensuite s'intégrer. Par contre, au niveau de tous les modules, effectivement, hormis le dernier module où là, il n'y a pas d'intérêt, étant donné qu'on est sur le module de conclusion du parcours, aucun intérêt d'accueillir de nouveaux participants. Par contre, sur tous les autres ateliers, j'en ai déjà accueilli. Pourquoi? Parce que j'ai des participants qui, sur un autre parcours, n'avaient pas pu être présents pour X ou Y raison hein, à un des modules et auquel cas je les ai intégrés pour qu'ils aient le parcours en complet dans un autre groupe. Par contre, ça nécessite effectivement de prendre un temps pour en discuter avec le reste du groupe où la personne n'est pas arrivée comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je leur avais expliqué, voilà, on va accueillir une nouvelle personne au sein du groupe qui a déjà vécu le parcours, mais qui n'a pas pu être présente. Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
général, il n'y a personne qui va dire, ben non, ça me dérange. Et Mm. puis, ben, c'est à l'animateur, à l'intervenant d'intégrer cette personne en lui demandant est-ce qu'elle est OK, est-ce que tout le monde est OK pour refaire un petit tour de présentation, et voilà, de l'intégrer au sein du groupe. Et jusque-là, honnêtement, j'ai jamais eu de Mm. soucis par rapport à la cohésion. Après, je Mm. pense que c'est aussi dans la manière d'intégrer la personne Mm. au niveau du reste du groupe et de la présenter. Et Ouais. de les rendre aussi acteurs de cette présentation. Mm. Mais tout se fait. Enfin, jusque-là, de ce que j'ai vécu, intégrer une nouvelle personne, avoir un intervenant extérieur, pratiquer une activité, je pense que ce qui est vraiment euh, la clé de tout ça, c'est la communication. Mm. La communication qu'on peut avoir voilà, avec le groupe face à nous. Et puis, bah, qui ressentent le fait qu'ils sont vraiment accueillis, écoutés, dans un cadre sans jugement et bienveillant, et se sentir libre de dire, ben moi j'ai une petite réticence ou moi j'ai ça qui m'amène à cette difficulté. Voilà. C'est à partir du moment où chacun se sent écouté et vraiment arrive à participer, je pense que tout est réalisable. Enfin, c'est mon point de vue en tant qu'intervenante. Super. Eh ben, je pense qu'on peut conclure Mm. sur cette phrase de fin. Je trouve que c'était une bonne conclusion. On vous remercie du coup toutes de votre participation. Si vous avez des questions un peu plus individuelles sur la programmation de vos parcours, n'hésitez pas du coup à contacter vos deux interlocutrices. Donc c'est soit Gisèle, soit Sylvie, qui sont ici présentes, qui sont référentes pour vous. Et puis on se tient voilà, à disposition si vous avez le moindre doute, moindre interrogation sur les programmations. Merci bien. Merci à toutes. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.